Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne pour 2 tirages. Vous qui avez un projet créatif, professionnel dans votre vie, eh bien peut-être ces 2 tirages, vous choisirez celui qui vous parle le mieux, vous apporteront des solutions pour avancer et pour réaliser ce projet. Je suis médium, thérapeute, praticienne holistique, écrivaine canal. Vous avez sous la vidéo les liens de mon site web et de ma page Facebook si vous désirez de plus en plus d'informations, et mon téléphone si vous désirez me contacter pour prendre un rendez-vous pour une consultation avec moi. J'organise le concours des 7000 abonnés. Si vous désirez y participer, eh bien abonnez-vous. Et en vous abonnant, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos à venir. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de partager si vous avez aimé. Alors, 2 tirages avec le tarot perdu de Nostradamus. 2 tirages qui se nomment Alpha et Oméga. On va parler de votre projet, de la mise, comment dire, non pas dans la matière, puisque de l'idée, voilà, de l'idée à la réalisation propre, à la concrétisation. Et alors pour le premier tirage, eh bien, on va parler de vous tout d'abord quand même. Alors vous êtes ce personnage, cet apprenti. Cette carte qui est le 11 de sphère, eh bien vous êtes l'apprenti. Et en tant qu'apprenti, vous êtes quelqu'un de déterminé. Vous êtes un personnage déterminé, que vous soyez homme ou femme, et vous êtes déterminé à réaliser votre projet. Vous savez, vous pensez que vous avez tout pour le faire, et on va voir ce qu'il en est de ce projet, quel qu'il soit. Alors, nous avons tout d'abord le 8 de sphère. Alors avec le 8 de sphère, on vous demande d'être prudent, de bien réfléchir dans les premières étapes de votre projet. C'est-à-dire la première étape, peut-être la concrétisation, mais non pas dans la matière, la concrétisation en vous. C'est l'idée qui va se concrétiser. Et on vous demande d'être prudent. Pourquoi être prudent? On vous demande d'être dans la réflexion, l'intellect. D'être dans la réflexion et d'être dans l'intellect, ne pas faire des maladresses pour la première étape de votre projet. Peut-être de prendre, pourquoi pas, conseil auprès de personnes qui connaissent la situation, en tout cas des personnes qui travaillent dans le domaine que vous voulez aborder. Et on vous demande bien de ne pas bousculer les choses parce que vous allez avoir beaucoup d'efforts à faire. Et on voit ensuite avec le 2 de sphère que vous allez avoir beaucoup d'efforts à faire et de temps à consacrer parce qu'il y a des blocages pour votre projet. Alors il y a des blocages peut-être de personnes, des blocages parce que vous n'avez pas vu tous les tenants et les aboutissants de ce projet. Des imbroglios, les choses se mélangent un peu dans votre tête et aussi dans les premières étapes de la réalisation. Un exemple, vous voulez monter un site internet, et bien vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Eh bien il va falloir aller vers des personnes qui ont déjà fait cela, peut-être pour prendre conseil, ou en tout cas voir vers quoi vous devez aller, toutes les étapes que vous allez avoir à faire. Et alors il va falloir prendre le temps, ne pas craindre les blocages, il va y en avoir, bien sûr, il va y avoir des blocages, on le dit, mais il va falloir aller étape par étape et démêler tout cela. Parce que vous êtes au centre, vous voulez être au centre de ce projet avec ce soleil magnifique. Le soleil, c'est vous, vous êtes le noyau de votre projet, vous avez envie de vous mettre en avant. Vous savez que vous pouvez le réussir, en tout cas au fond de vous, vous avez l'intuition que vous êtes ce personnage qui va mener peut-être quelque chose dans un projet novateur, pourquoi pas. Et alors vous voulez être au centre. Mais alors, il va falloir quand même faire attention, même si vous êtes au centre et que vous avez toutes les qualités, les potentialités pour y arriver, eh bien vous êtes quand même dans un cycle de vie, un changement avec ce jugement. Regardez, alors avec ce jugement, vous êtes en train de prendre une nouvelle direction à votre vie. Vous savez que rien ne sera plus comme avant. Mais alors, dans ce développement du projet, il va falloir faire attention. Vous êtes à la croisée des chemins. Il va pas falloir vous tromper. Parce que la décision que vous allez prendre sera la décision qui portera ses fruits ou le contraire. Donc il va falloir peut-être faire un peu abstraction d'être le noyau de tout, faire abstraction du fait que vous pouvez tout réaliser par vous-même. Il va falloir vous faire aider parce que dans la réalisation
Regardez, avec ce pape, dans la réalisation, avec ce pape, le 14 d'étoiles, on vous parle de prendre conseil de quelqu'un qui connaît les choses, de peut-être prendre conseil auprès de quelqu'un qui est très au fait de ce que vous voulez réaliser, quelqu'un qui est maître dans le domaine que vous voulez faire, quelqu'un qui va vous éclairer dans la réalisation, vraiment dans la mise dans la matière de ce projet. Peut-être aussi un partenaire qui pourrait vous aider. Vous voulez être bien sûr au centre, c'est votre projet, c'est votre bébé, personne ne vous l'enlèvera, c'est vous, vous êtes le créateur, le novateur, pourquoi pas, c'est vous qui avez eu l'idée, vous allez avoir toujours la maîtrise du projet, mais vous avez besoin de vous faire aider. Et vous faire aider pourquoi? Parce que on vous dit de ne pas être dans l'illusion, de ne pas avoir l'idée de château, comme on dit en Espagne, de choses irréalisables avec ce 7 de lune. De ne pas vous laisser entraîner dans des chemins un peu fous et illusoires, mais d'être dans la raison. Dans la raison, et vous avez besoin, vous qui voulez être au centre de ce projet, de vous faire accompagner et de ne pas avoir des mirages, de voir la réalité des choses pour avancer dans le développement de ce projet, et avec des personnes avisées qui pourront vous donner des conseils, des partenariats. Pourquoi pas, vous pourrez sans doute mener votre projet, mais il va falloir bien y réfléchir encore, bien méditer à votre projet qui n'est pas encore prêt. Il va falloir peut-être reprendre chaque étape, réfléchir, on l'a vu avec le 8 de sphère, bien réfléchir à votre projet pour le voir peut-être différemment, avec des personnes différentes, d'une façon différente, enfin peut-être le retravailler, le restructurer, y réfléchir vraiment pour pouvoir ne pas être dans l'illusion, afin qu'il puisse fonctionner et marcher et vous apporter le meilleur. Alors j'espère que vous avez trouvé un peu des éclairages dans ce premier tirage. Nous allons passer au second tirage. Alors le second tirage, vous êtes à la croisée des chemins. Alors sur ce second tirage avec les amoureux, vous êtes à la croisée des chemins. Et là c'est pareil, il va falloir que vous preniez le bon chemin pour ne pas vous tromper. Et c'est un chemin qui parle du cœur quand même, parce que ce projet vous tient à cœur, vous avez envie de le réaliser, c'est encore votre bébé ce projet. Et vous voulez le réaliser, mais là il va falloir faire le bon choix parce que vous êtes dans l'incertitude. Vous ne savez pas peut-être quelle direction prendre, ou peut-être avez-vous deux projets qui vous tiennent à cœur et vous ne savez pas lequel portera le mieux ses fruits. Et ça va être le choix du cœur là qu'il va falloir faire, celui dans lequel vous pensez que vous allez pouvoir apporter le meilleur de vous-même. Et alors, j'espère que vous allez prendre la bonne décision, que vous allez trouver le projet qui marche, mais le choix va être un peu difficile. Parce qu'avec le 7 de sphère, dans les premières étapes de ce projet, il y a déjà des conflits. Alors peut-être êtes-vous en partenariat ou en désir de partenariat. Il y a des mésententes, des conflits, il y a un peu de désordre là. Alors, suivant le choix que vous ferez peut-être de vos partenaires aussi, parce que ce choix des amoureux parle peut-être de prendre la bonne personne qui peut vous accompagner dans ce projet, ou les bonnes personnes. Et alors il peut y avoir des obstacles à franchir déjà sur le plan relationnel, des conflits, il y a des ralentissements. Alors on vous demande de faire une pause, de réfléchir peut-être au choix de votre projet, de réfléchir au choix des personnes qui peuvent vous aider à le mener à bien, de vos partenaires, pourquoi pas, de faire le choix parce que il y a encore de la discorde, même si vous êtes protégé mais vous vous sentez enfermé et isolé. Et c'est cela parce que regardez, vous allez avoir dans les premières étapes de ce projet un temps d'isolement, peut-être vraiment des disputes, pourquoi pas. Vous allez vous sentir rejeté avec cette carte, regardez c'est magnifique. Alors on vous dit d'accepter l'inévitable, peut-être ce n'était pas le bon choix avec ce 5 d'étoiles, ce n'était pas le bon projet, le bon choix, vous allez peut-être le réaliser rapidement. Et il va falloir vous remettre en question, peut-être prendre du recul sur la situation. En tout cas, il y a un isolement certain avec cette carte, et on va vous dire, eh bien, peut-être d'avoir de l'aide, aller vers les autres pour demander de l'aide, aller vers les bonnes personnes qui peuvent vous aider. Parce qu'après, vous allez avoir de bonnes réponses dans le développement. Lorsque vous allez mettre en place ce projet, eh bien, il va y avoir des bonnes nouvelles qui vont vous réconforter. Vous voyez, ce 6 de soleil, vous partez dans la bataille, vous commencez à assumer le fonctionnement, les choses semblent s'arranger, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, on dirait que vous allez en avant.
Vous êtes en bonne position dans le développement quand même. Les choses se sont mises en place, vous avez réfléchi. C'est une histoire de progrès. Là, on parle de progrès, de progression du développement de votre projet. Et ensuite, nous avons le 14 de sphère. Le 14 de sphère, c'est l'alchimiste. Alors, vous avez passé des choses difficiles. Vous avez eu un retour sur vous-même, un retour sur le projet. Peut-être après des discordes avec vos partenaires, vous vous êtes raccordés. Vous avez passé un moment quand même d'isolement et de souffrance. Mais maintenant, vous avez dans ce développement de ce projet une vision éclairée de ce que vous voulez faire. Vous voyez, vous êtes celui qui a la connaissance. Regardez, vous avez la connaissance dans le livre. Et vous avez aussi des soutiens. Et vous êtes dans un perfectionnement, des alliés solides, des soutiens solides. Les difficultés ont été bénéfiques dans ce projet parce que les premières étapes ont été difficiles. Il y a eu des discordes, vous vous êtes senti isolé, même rejeté. Et il semblerait que maintenant il y a des nouvelles choses qui ont été mises en place. Le développement se met en route. Il y a une progression et vous êtes dans la connaissance et vous avez une situation éclairée de ce vers quoi vous voulez aller. Donc le développement semble bien se faire. Et alors après j'ai deux cartes. J'ai deux cartes pour la réalisation. J'ai le 13 d'étoiles. Le 13 d'étoiles c'est l'abbesse. Et alors que nous dit l'abbesse? L'abbesse c'est une personne qui est éclairée. C'est une personne qui sait vers quoi elle veut aller. Qui a une vision de l'avenir l'abbesse. L'abbesse c'est une garde de Binken qui recevait des messages du ciel. En tout cas des messages célestes. Elle recevait des messages. Mais c'est une personne qui est quand même assez autoritaire, sévère. Alors peut-être que vous avez trouvé dans tout cette avancée de vos projets, une certaine maturité et vous êtes de mieux en mieux éclairé sur ce que vous voulez faire et vers quoi vous voulez aller. Et vous êtes quand même, méfiez-vous quand même, ne soyez pas trop rapide, trop impulsif parce qu'avec le 11 d'étoiles, le postulant, eh bien qu'est-ce qu'elle nous dit? On vous dit de prendre qu'encore conseil. Parce que cette personne, son postulant, c'est peut-être vous qui avez besoin de conseils. Alors, de ne pas foncer sans réfléchir. Vous êtes encore novice. Regardez, c'est un novice, ce postulant. C'est le novice du monastère, du couvent. Mais vous êtes un novice. Alors, encore demandez de l'aide. Faites-vous entourer. Soyez curieux de voir comment réaliser encore meilleurement ce projet. Parce que vous avez des idées, c'est sûr, vous avez des idées, vous avez des éclairages, on l'a vu, vous avez des visions éclairées, mais vous avez encore besoin de maturité pour réaliser ce projet. Alors là encore, dans ce choix que vous avez à faire, on l'a vu avec les amoureux, avec ce choix dans le projet, dans le choix peut-être des partenaires, soyez encore vigilants, peut-être attendez encore. Il semblerait que le projet demande encore de la maturité, bien qu'il y ait une vision de progrès dans la réalisation et son développement. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que l'un ou l'autre des deux tirages vous aura parlé. Ce tirage alpha et oméga, ce tirage de l'alpha d'un projet jusqu'à la réalisation de l'oméga, la réalisation complète dans le monde, dans la matière. Je vous remercie en tout cas d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous souhaite bien de réaliser vos projets, de bien réfléchir, de bien préparer toutes les étapes, de ne pas vous brusquer. Mais si c'est un projet de cœur, un projet auquel vous tenez, eh bien écoutez, allez-y, allez-y en tout cas, essayez de le faire, ne restez pas inactif, allez-y, foncez pour le réaliser, mais étape par étape et dans la réflexion et dans la maturité. Je vous remercie à nouveau, je reste à votre disposition si vous le souhaitez pour une consultation personnalisée avec moi. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.